Masechet Brachot Daf Samech. On commence Bezrat Hashem Anuntet Amud Bet à 3 lignes d'en bas. Bana Bayit Chadash, Mekana Kelim Chadashim Vechule. Il a construit une nouvelle maison ou bien il a acheté des nouveaux objets spécialement précieux. Il doit faire dessus la bracha. Donc on a vu dans la Mishnah, la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, que quand il a construit, pareil s'il a acheté une nouvelle maison, il a acheté de nouveaux objets spécialement précieux, il fait la bracha de Shecheanu dessus. La Gemara explique, Amar Abuna lo shanu la she'en lo kayotze ben. La Gemara va traiter la question ici. Est-ce que ça veut dire que c'est une nouvelle maison parce qu'il n'en avait jamais, c'est sa première maison, c'est la première fois qu'il achète cet objet-là, cet appareil, et donc il fait dessus la bracha de Shecheanu, ou bien même s'il en avait déjà, il fait quand même la deuxième fois, il en achète un deuxième, eh bien il fait encore une fois la bracha dessus, Shecheanu sur le deuxième. Donc Amar Abuna lo shanu la she'en lo kayotze ben. Shecheanu il ne fait que s'il n'en avait pas déjà. Aval yesh lo kayotze ben en tzarich levarech. Mais s'il en avait déjà, il ne fait pas la bracha sur le deuxième. Et Rabbi Yochanan Amar afilu yesh lo kayotze ben tzarich levarech. Selon Rabbi Yochanan, même s'il en avait déjà, il avait déjà une maison et maintenant il en a acheté, il a construit une autre. Il avait déjà une maison par exemple d'héritage et maintenant il a acheté une deuxième maison, puisque en achat c'est nouveau pour lui, il n'en avait jamais acheté, alors il doit faire dessus la bracha. La Gemara déduit de là, Miklal dechi kana vechazar vekana, je déduis de là que dans le cas où il avait déjà acheté une première fois et qu'il a acheté maintenant une deuxième fois, divrei hakol en tzarich levarech, selon tout le monde, il ne fait pas de bracha. C'est-à-dire, il ne peut faire la bracha de Shecheanu que à condition que ce soit nouveau. Soit en achat, c'est la première fois qu'il achète parce que la fois d'avant il n'avait qu'hérité. Là il fait Shecheanu. Soit c'est nouveau complètement parce qu'il n'en avait jamais jusqu'à présent. Mais dans un cas où il avait déjà une maison, il en a acheté une deuxième, et la première elle était achetée, donc maintenant la maison c'est pas nouveau, l'achat non plus, il ne fait pas de bracha selon tout le monde. Veika d'Amre dit la Gemara. Veika d'Amre Maravuna. Deuxième version dans la marloquette de Ravuna et Rabbi Yochanan. Et là, il y aura une petite différence. Amar Ravuna lo shanu la shelo kana vechazar vekana. Quand est-ce qu'on a dit qu'il fait Shecheanu? C'est que si il n'avait pas déjà acheté une première fois et maintenant c'est sa deuxième fois. Donc dans ce cas-là, il fait Shecheanu même si la première fois il en avait d'héritage, puisque maintenant c'est son premier achat, il fait dessus Shecheanu. Aval kana vechazar vekana en tzarich levarech. Mais s'il avait déjà acheté une fois et que maintenant il a acheté une deuxième fois, il ne fait pas de bracha pour cette deuxième maison ou ce deuxième appareil. Rabbi Yochanan amar afilu kana vechazar vekana tzarich levarech. Selon Rabbi Yochanan, même dans le cas où il avait déjà acheté une première fois et que maintenant il a acheté un deuxième appareil, une deuxième maison, il fait dessus la bracha parce que celle-là, elle est nouvelle pour lui. Miklal, on déduit de là dit la Gemara, Dechiashlo vekana, divrei hakol tzarich levarech, que dans le cas où il avait hérité une première fois et que maintenant c'est la première fois qu'il achète, là, selon tout le monde, il fait la bracha. Parce que en achat, c'est la première fois. Métivé. La Gemara vient objecter. Bana bayit chadash ve'en lo kayotsebo. Il a construit une nouvelle maison alors qu'il n'en avait jamais. Kana kelim chadashim ve'en lo kayotsebem. Il a acheté des nouveaux kelim, des nouveaux objets, des nouveaux appareils, et il n'en avait pas des comme ça. Tzarich levarech. Il doit faire la bracha. Yesh lo kayotze bahem, en tzarich levarech, divrei Rabbi Meir. Mais s'il en avait déjà, en héritage par exemple, et qu'il en avait des comme ça déjà, il ne fait pas la bracha maintenant quand il les achète, selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, ben kach ou ben kach tzarich levarech. Selon Rabbi Yehuda, dans tous les cas, il doit faire la bracha. Donc même s'il en avait déjà en héritage, et que maintenant il en a acheté, selon Rabbi Yehuda, il fait la bracha. La Gemara vient commencer à raisonner, à analyser cette braïta. Bishlama et Lishnakama. Ça va bien selon la première version de la discussion de Ravuna et Rabbi Yochanan, qui disait que la discussion est dans le cas où il avait en héritage et que maintenant il en a acheté. Selon Ravuna, il fait pas la bracha. Selon Rabbi Yochanan, il fait la bracha. Donc je répète, il en avait en héritage et maintenant il a acheté. C'est là où on a une discussion à savoir est-ce qu'il fait la bracha ou pas. Ravuna ki Rabbi Meir, Rabbi Yochanan ki Rabbi Yehuda. Donc selon Ravuna, il fait pas la bracha, comme Rabbi Meir qui dit de ne pas faire la bracha. Selon Rabbi Yehuda, on a dit qu'il fait oui la bracha, comme Rabbi Yochanan qui a dit aussi comme ça. Donc c'est dans le cas toujours, comme on dit bien, dans le cas où il en avait en héritage et que maintenant il a acheté, c'est là la discussion.
Et la lishna batra. Mais demande la Gemara, selon la deuxième version qui dit que la discussion elle n'est pas dans le cas où il en avait déjà en héritage et que maintenant il en a acheté. La discussion elle est que dans le cas où il en avait acheté et que maintenant il a acheté une deuxième fois. Comment comprendre cette braïta? Bishlama Ravuna ki Rabbi Yehuda. Ravuna qui dit de ne pas faire la bracha, je comprends. Il va comme Rabbi Yehuda. Pardon, Ravuna qui dit, selon la deuxième version, Ravuna avait dit que dans le cas où il a acheté et racheté une deuxième fois, il ne fait pas de bracha, c'est ça. Donc ça, Ravuna qui Rabbi Yehuda dit la Gemara. Donc, puisque Rabbi Yehuda dit que si il avait un héritage et qu'il en a acheté, il fait la bracha, mais sous-entendu, s'il avait déjà acheté et que maintenant il en a racheté, il ne fait pas la bracha. Ça va exactement comme Ravuna. Ravuna comme Rabbi Yehuda. Et là, le Rabbi Yochanan d'Amar Keman. Mais Rabbi Yochanan qui dit même dans le cas où il avait déjà acheté et qu'il en a racheté, il fait aussi il refait la bracha, comme qui il va. Selon Rabbi Meir, même quand il avait un héritage, il fait pas la bracha quand il achète. Selon Rabbi Yehuda, c'est vrai qu'il fait la bracha quand il en avait un héritage, mais quand il avait déjà acheté et qu'il rachète maintenant une deuxième fois, là, Rabbi Yehuda est d'accord que on ne fait pas la bracha. Or, Rabbi Yochanan dit dans tous les cas, on fait la bracha, même s'il a acheté une deuxième fois. Donc, comme qui va Rabbi Yochanan? Loke Rabbi Meir, veloke Rabbi Yehuda. Ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Yehuda, demande la Gemara. Amar lecha Rabbi Yochanan, répond la Gemara. Rabbi Yochanan te dira, hu adin de Rabbi Yehuda kana vechaza vekana nami tzarich levarech. Rabbi Yehuda qui dit de faire la bracha dans le cas où il avait en héritage et que maintenant il a acheté pour une première fois. Il en est de même dans le cas où il avait déjà acheté une première fois, que maintenant il a acheté une deuxième fois, que selon Rabbi Yehuda, donc il faudrait faire la bracha. Et la raison pour laquelle Rabbi Yehuda n'a pas dit ce chidouche, n'a pas parlé même de ce cas-là, alors qu'il aurait pu dire un grand chidouche, même quand il a acheté deux fois, il fait la bracha. Et a fortiori dans le cas où il avait en héritage et que maintenant il a acheté. Donc pourquoi Rabbi Yehuda est rentré dans un moins grand chidouche alors qu'il aurait pu dire plus fort? Alors la Gemara explique la raison pour laquelle ils sont en discussion dans le cas où il avait déjà en héritage et que maintenant il a acheté, alors que selon Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda dirait même plus que ça, qu'il fait la bracha même dans le cas où il avait acheté et qu'il a racheté une deuxième fois. Répond la Gemara l'Odiacha Kocho de Rabbi Meir pour t'apprendre la force de Rabbi Meir, que même dans le cas où il avait acheté et que alors qu'il en avait en héritage, il ne fait pas la bracha. Et a fortiori dans les cas où il a acheté deux fois, selon Rabbi Meir, il ne fera pas la bracha. Donc selon Rabbi Meir, dans tous les cas, on ne fait pas la bracha, aussi bien s'il en avait en héritage que s'il en avait déjà en achat. Maintenant, quand il a acheté une deuxième fois, il ne fait pas la bracha. Et donc c'est pour ça qu'on a parlé d'un cas pareil, où il avait en héritage et que maintenant il a acheté, pour te dire que même dans ce cas-là, selon Rabbi Meir, il ne fait pas la bracha. Selon Rabbi Yehuda, il fait oui la bracha dans ce cas-là. Rabbi Yochanan ajoute même plus que ça, même dans le cas où la première fois il avait acheté, c'était pas en héritage, il avait vraiment acheté, et que maintenant il a acheté une deuxième fois, même dans ce cas-là, selon Rabbi Yehuda, dit Rabbi Yochanan, il doit faire la bracha. Demande la Gemara, velif legu bekana vechazar vekana, il devrait discuter dans le cas où il a acheté deux fois, de en tarich levarech lo diacha kocha de Rabbi Yehuda, que dans ce cas-là, Rabbi Yehuda, d'en tarich levarech, on devrait dire, la Braïta elle aurait dû discuter dans le cas où il a acheté deux fois, où là, selon Rabbi Yehuda, il ne fait pas, selon Rabbi Meir, pardon, il ne fait pas la bracha. Et c'est vrai que Rabbi Meir, il aurait pu dire un plus grand chidouche, que, pas que dans le cas où il a acheté deux fois, même dans le cas où il avait un héritage et que maintenant il a acheté, il ne fait pas non plus la bracha. On devrait quand même dire on devrait quand même parler de ce cas-là où il a acheté deux fois le diacha kocho de Rabbi Yehuda, pour t'apprendre la force de Rabbi Yehuda qui dit qu'il fait la bracha même quand les deux fois étaient en achat. C'est ce que demande la Gemara. Donc autrement dit, pour quelle raison la Braïta a préféré nous apprendre le chidouche, la force de Rabbi Meir, qui dit de ne pas faire la bracha même dans le cas où la première fois était en héritage. La Braïta aurait pu dire autre chose. Elle aurait pu dire le cas où il a acheté deux fois, et le chidouche là serait celui de Rabbi Yehuda. La Braïta nous aurait appris la force de Rabbi Yehuda, qui dira même dans ce cas-là où il a acheté les deux fois, qu'il doit faire la bracha. Répond la Gemara, Koach de Tera Adifle. Le chidouche de Rabbi Meir et la force est un plus grand chidouche, parce que en général, Koach de Tera, la force du éther de permettre est plus fort. C'est-à-dire,
il est plus facile d'interdire que de permettre. Un chacham qui est dans le doute, il peut interdire. Mais pour permettre, il doit être vraiment certain. Donc ici aussi c'est pareil. Ici, on a soit le chidouche de Rabbi Meir, soit le chidouche de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir qui dit de ne pas faire la bracha, et Rabbi Yehuda qui dit de faire la bracha. La Gemara considère que le chidouche de Rabbi Meir de ne pas faire la bracha est plus grand que celui de Rabbi Yehuda qui dit de faire la bracha. Donc on a préféré parler du chidouche de Rabbi Meir qui dit, sache, même dans le cas où il en avait qu'en héritage et pas en achat, quand il achète maintenant, il fait plus la bracha. J'en suis suffisamment certain, dit Rabbi Meir, pour lui dire de ne pas faire la bracha. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, il dit un moins grand chidouche. Rabbi Yehuda, il dit, non, c'est pareil, on fait toujours la bracha, il n'y a pas de différence. On fait la bracha, même s'il avait déjà acheté, qu'il en a racheté une deuxième fois. Ça, c'est un moins grand chidouche de dire, de faire la bracha alors qu'il a acheté deux fois, que de dire, de ne pas faire qu'il a perdu la bracha, même dans le cas où la première fois n'était qu'en héritage. Donc on a préféré dire le chidouche de Rabbi Meir plutôt que celui de Rabbi Yehuda. Ici, il y a une grande remarque ici sur le côté. Le Masoret d'achat sur le côté ici, il y a une petite note avec un grand étonnement qu'il y a sur la Gemara. Il dit comme ça. Perush alze katav Rashi betza bet amud bet iburamat triletera. Bon, ça c'est une chose déjà, c'est ce qu'on a déjà cité. C'est la raison pour laquelle il est un plus grand chidouche. La force de permettre que d'interdire, c'est comme on a dit, pour permettre, il faut être certain. Pour interdire, on interdit même dans le doute. Donc ça, c'est la fin de la note ici du Masoret Hashaz. Je reprends Ayen Kesef Mishneh, Ayen Bekesef Mishneh, Perek Yud Milchot Brachot Alacha Aleph. Voir Kesef Mishneh, commentateur sur le Rambam, dans les Ilchot Brachot, Perek Yud Alacha Aleph. Le Kesef Mishneh, c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Et là-bas, il fait la remarque suivante. La Gemara ici, donc on a vu, elle a objecté la deuxième version. La Gemara, pour répondre à la deuxième version, elle a dû dire que la Braïta, en réalité, elle a parlé d'un cas, elle aurait pu parler de l'autre aussi. Elle a préféré dire le chidouche de Rabbi Meir que celui de Rabbi Yehuda, parce que c'est un plus grand chidouche, le chidouche de Rabbi Meir, comme on a dit, de dire de ne pas faire la bracha, que celui de Rabbi Yehuda qui dit de lui faire la bracha. Mais le Kesef Mishneh dit, le Rambam n'a pas retenu cette réponse de la Gemara, parce que, a priori, ça devrait être le contraire. Il n'est pas évident de comprendre que c'est un koach d'Etera, une force de permettre que de dire de ne pas faire la bracha. Parce que de faire la bracha, c'est plus difficile, c'est moins évident que de ne pas la faire. Il serait peut-être même plus difficile, il faudrait être plus certain pour permettre de faire la bracha que pour permettre de ne pas la faire. Et donc, c'est pour ça que le Rambam n'a pas retenu cette réponse de la Gemara. Le Rambam tient que la deuxième version a été objectée. La réponse de la Gemara est une réponse un peu difficile. On retient plutôt la première version de la Gemara, où là, selon tout le monde, quand il a acheté, alors qu'il avait déjà acheté une première fois, s'il a acheté deux fois, il ne fait pas la bracha selon Rabbi Yochanan. Et donc, la lacha, elle est comme Rabbi Yochanan. Dans une discussion entre Ravuna et Rabbi Yochanan, la lacha doit être comme Rabbi Yochanan. Donc on préfère la première version qui dit de ne pas faire selon Rabbi Yochanan la bracha dans le cas où il a acheté deux fois, que dans le cas où il avait en héritage, et qu'ensuite il a acheté pour une première fois. Mais pas comme la deuxième version qui dit que selon Rabbi Yochanan, on fait la bracha même quand on a acheté deux fois. Cette version-là, elle a été objectée dans la Gemara. La réponse de la Gemara, elle n'est pas évidente, donc la halakha n'est pas comme ça, selon le Rambam en tout cas. On continue ici à la première grande ligne au début de la ligne. Mevarech al hara vechule. Donc Mevarech al hara vechule, il faut faire la bracha sur les mauvaises choses comme sur les bonnes choses. Demande à Gemara Echidami de quoi il s'agit. Kegon neshak al bidka be'are, il y a une inondation dans son champ. Afalgav de tavahi ledide, malgré que c'est bien pour lui des maskara sirton veshabra, que maintenant il y a son champ, il s'est amélioré avec cette eau qui va lui faire des engrais. Cependant, cette année, pour la récolte de cette année-là, cette inondation, elle est mauvaise parce que ça a inondé, ça a abîmé toute sa récolte. Donc, la bracha qu'il doit faire dessus, c'est une bracha comme pour les mauvaises nouvelles, comme pour les mauvaises choses. Il fait Dayana Emet et pas Atov et Ametiv. Dans l'autre sens, on est bien encore dans la Mishnah, Ve'ala Tova ve'chulé, sur une bonne chose, il fait la bracha donc comme pour les bonnes choses, mais En Hara'a, même si c'est
c'est un peu une mauvaise chose. La Gemara demande ici aussi, Echidami, de quoi il s'agit. Il a trouvé une metzia, il a trouvé quelque chose dans la rue. Afalgav de Ra'a, il est l'idée, malgré que c'est mal pour lui, Deishama ba malka shakil lamine, car si le roi va entendre qu'il a trouvé, il va le lui prendre. Hashtamia tovaï. Cependant, maintenant, c'est bien pour lui, donc il doit faire la bracha de Shechianu. Aïda ishtamu beret ve'amar, sa femme était enceinte, il a dit, Yiratan jetelet vechoule, donc il a fait une fila qu'elle est un garçon, à réseau de fila tchav, c'est une fila en vain, pour rien. Demande la Gemara Veloméan et Rachamel, la Gemara elle va traiter ici toute la question, est-ce que le bébé peut être transformé de fille à garçon? Et donc la Gemara demande, est-ce que tu penses vraiment que la tfila ne va pas servir ici à transformer cette fille, ce fœtus en garçon? Metiv Rav Yosef objecte d'un pasouk qui dit Ve'achar yaldabat. Léa, la femme de Yaakov, elle a eu après ses 6 garçons une fille. Vatikra Dina, et elle l'a nommée Dina. Maï ve'achar, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, après quoi? Amarav le'achar shedana Léa din be'atzma ve'amra. Léa, elle s'est fait une recherche, une étude, elle s'est jugée la situation. Et elle a dit comme ça. Yudbet shvatim atidin latzat mi Yaakov. Donc les femmes de Yaakov elles savaient en roi HaKodesh qu'il y aurait 12 enfants de Yaakov, 12 tribus qui vont sortir de Yaakov. Shisha yatsu mimeni, il y en a 6 qui sont déjà sortis de moi. Ve'arba min hashfachot. Et encore 4 qui sont sortis des servantes Bilha et Zilpa. Areasara, ça en fait 10. Imze zachar, si maintenant je vais avoir encore un 7e garçon, lo tehe achoti Rachel keachat hashfachot. Eh bien, il va se trouver que ma sœur Rachel ne sera même pas comme une servante, alors il ne lui en restera plus que un. Et donc, elle s'est jugée comme ça sa situation, en demandant à Hachem que ce soit une fille. Miad nepra lebat. Tout de suite, immédiatement, ce garçon, qui devrait être un garçon, a été transformé en fille. Chez Neymar, Vatikra et Shmadina, comme il est écrit, elle l'a nommé Dina. Répond la Gemara. Donc, le mot Dina, certainement, il se rapporte sur le fait qu'elle s'est jugée sa situation, comme on a dit, Dana din be'atzma. Et en fonction de ça, elle a eu cette fille. Donc, on voit que la tfila, elle peut changer de garçon à fille, et pareil, de fille à garçon. Répond la Gemara, En mazkirin maselissim. On ne mentionne pas les histoires de miracles. Là-bas, c'est exceptionnel. Nous, avec notre tfila en général, on ne peut pas faire une chose pareille, donc c'est une tfila en vain. Veiba itema, si tu veux, je te dis, propose la Gemara une deuxième réponse. L'histoire de Léa a eu lieu pendant les 40 jours depuis le début de sa grossesse. Kedetania, comme on voit dans une braïta qui dit, les 3 premiers jours de la grossesse, un homme doit prier à Hachem que le fœtus ne se décompose pas, ne se perde pas. De 3 jours à 40 jours, il doit prier qu'il soit un garçon. Depuis 40 jours jusqu'à 3 mois, il doit prier à Hachem que le fœtus ne soit pas déformé en cas de grossesse sur grossesse. Donc, dans ce cas-là, ça risque de déformer le premier fœtus, et ça, c'est une fila à faire depuis 40 jours jusqu'à 3 mois. Mishlosha chodashim vatisha yevakesh, depuis 3 mois de grossesse jusqu'à 6, yevakesh rachamim shelo nefel. Il doit prier à Hachem qu'il sorte en paix. Enfin, pas qu'il sorte en paix, qu'il n'ait pas de fausse couche. Mishisha vatisha, depuis 6 mois jusqu'à 9 mois, où là, a priori, donc du temps de la Gemara, il y avait des grossesses qui duraient 6 mois et 2 jours, et donc, ce ne serait pas une fausse couche s'il naît maintenant, donc c'est pas ça la tfila à faire, c'est pas ça la demande à faire. Dorénavant, la tfila qu'il faut faire, c'est Yevakesh Rachamim She'etze Beshalom. Il doit prier à Hachem que le fœtus sorte en paix. Et donc, on voit que il y a jusqu'à 40 jours une possibilité de transformer le fœtus avec cette fille-là de fille à garçon. C'est ce qu'il faut faire. La Gemara dit, il doit prier qu'il soit un garçon jusqu'à 40 jours. Notre Mishnah qui dit que c'est une tfila qui ne sert plus à rien, il s'agit d'après 40 jours. La tfila de Léa qui a réussi à transformer le garçon en fille a eu lieu dans les 40 jours. La Gemara continue à s'étonner au Miméan et Rachamé. Est-ce que vraiment la tfila peut changer quelque chose ici? Si c'est un garçon ou une fille, ça dépend en réalité des relations qu'il y a eu avant la grossesse.
Ça dépend pas de la suite. Donc, ça dépend comme ça. Ish mazria trila yoladet nekeva. Si c'est l'homme qui a mis d'abord sa force avant la grossesse, alors il y aura une fille. Isha mazra trila yoladet zachar. Tandis que si l'homme s'est retenu jusqu'à ce que la femme, elle a commencé déjà à mettre sa force de la grossesse avant lui, et ensuite il est arrivé, eh bien, le mari donc, à ce moment-là, celui qui va naître sera un garçon. Chez Neymar, comme il est dit, Isha kitazria yolda zachar. On voit que c'est quand la femme qui a mis d'abord sa semence en premier, Yalda Zachar, elle aura un garçon. La Gemara le prouve du pasuk. Isha kitazria Yalda Zachar. Si c'est la femme qui est venue en premier, qui a eu sa force en premier, alors elle aura un garçon. Répond la Gemara. Donc la question elle est comment est-ce qu'une fille peut transformer une chose pareille? C'est déjà du passé, c'est de l'histoire déjà. Ce qui s'est passé, c'est passé, c'est fini. Soit c'est un garçon, soit c'est une fille. Comment on peut transformer ça? Répond la Gemara. Il s'agit d'un cas spécial où les deux ont mis leur force en même temps. Et donc, il se peut que ce soit un garçon, il se peut que ce soit une fille. Jusqu'à 40 jours, on peut encore transformer avec les tfilotes. Ensuite, non, c'est trop tard. Aya babader tanura banan. On a vu encore dans la Mishnah, celui qui allait en chemin et qu'il entendait donc des cris de la ville. Il prie que ce soit pas de chez lui. C'est une tfilat shav, une tfila en vain. Tanura banan. La Gemara ramène une braïta qui raconte l'histoire. Maaseh be'ilal azaken shaya babader veshama kol tvacha ba'ir. Ilal azaken était en chemin, il a entendu un cri de la ville. Amar Muvtachani Shen Zebetor Beti, il a dit, je suis certain que ça ne sort pas de ma maison, Vala Vakatu Gomer, sur lui dit le pasuk Mishmuar Aloira, Nachon Libo Batuach Bashem. D'une mauvaise nouvelle, l'Oira il ne va pas craindre. Pourquoi? Parce qu'il a confiance complètement, son cœur est appuyé, et il a confiance en Hachem. Amar Rava, la Gemara dit dessus, de toutes les manières que tu vas expliquer ce pasuk-là, que tu vas faire la drachat sur ce pasuk-là, et midrish, aussi bien si tu le lis dans le bon sens du début à la fin, on pourrait l'expliquer et le comprendre, et même si misef et midrish, on pourrait expliquer le pasuk aussi, on pourrait le comprendre même quand on le lit d'abord de la fin, et ensuite on passe au début et la Gemara s'explique. Et midrish, si on le lit dans le bon sens, donc du début à la fin, on pourrait comprendre le pasuk. Mishmua ra'a lo'ira, d'une mauvaise nouvelle, il ne va pas craindre. Matam, pour quelle raison il ne craint pas les mauvaises nouvelles? Parce que Nachon Libo Batuach Bashem. Son cœur est appuyé et il a confiance en Hachem. Misef el Rechem Midrish, ce pasuk-là peut être compris aussi de la fin au début. On pourrait commencer par la fin en disant Nachon Libo Batuach Bashem, celui qui a son cœur qui est appuyé, qui a confiance en Hachem, Mishmoa Ra'a Lo'ira. De mauvaises nouvelles, il n'aura pas besoin de craindre. Aoutalmida raconte à Gemara l'histoire d'un élève d'Avakaz, il battait de Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, qui allait derrière Rabbi Ishmael, Beshuka de Tzion, dans les rues de Tzion. Chazia de Kamafrid, Rabbi Ishmael a vu que son élève avait peur. Amar le Chatta'at, il a dit tu es un fauteur. Nirtiv, comme il est décrit par Hadou Betzion Chatta'im. Ont eu peur en Tzion les fauteurs. Celui qui a peur, preuve de faute. Amar le Ve'aktiv, il a demandé, pourtant il y a pas ceux qui dit, Ashrad Amefachet Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. Amar Laoub et Divrei Torah active. Il a répondu non, ce passage-là se rapporte sur les paroles de Torah, sur les Divrei Torah, qu'un homme doit toujours craindre qu'il oublie son étude et donc il le révise tout le temps. Yehuda Barnatan, Avashak Ilvaz il battrait de Rav Amnuna. Agmar raconte encore une histoire sur Yehuda Barnatan qui allait derrière Rav Amnuna. Atnach, il a soupiré. Amar le Yisurim Bae Haugavra, il a demandé est-ce que vraiment cet homme-là est intéressé d'avoir des souffrances? La touya nafshe, d'amener sur lui des souffrances, dire-t-il comme il est écrit. Ki pachad pachati vayateyani. J'ai eu peur, j'ai eu peur et ça m'est arrivé. Donc quelqu'un qui a peur, eh bien ça va se réaliser. Vacher agorti yavoli. Est-ce que je crains va venir sur moi? Donc on voit que quelqu'un qui soupire, eh bien, au contraire, il s'amène sur lui que des souffrances. Quelqu'un qui en joie toujours, en remerciement à Hachem, en louange, il s'amène sur lui les bonnes choses. Véactif demande à Gemara, pourtant on a pas su qui dit Ashrad Amefachet Tamid, heureux l'homme qui a toujours peur. Réponse, Aoub et Divrei Torah active, ça se rapporte sur les paroles de Torah. Anichnas Lakar, celui qui rentre dans la ville, dans la grande ville, où là-bas il y a un gouverneur difficile, il doit faire des tfilotes en rentrant, en sortant, comme on l'a vu dans la Mishnah. La Gemara reprend donc ses halachot. Tanoura Banan. On enseignait nos chachamim dans une braïta. Bieknisatom ou Omer, en rentrant dans la ville, qu'est-ce qu'il dit? Donc il demande à Hachem, que tu me rentres dans cette ville en paix, qu'il n'y ait pas de problème. Nichnas, une fois qu'il est rentré, Omer, Modan il est Hashem Elokai, je te remercie Hachem, mon Dieu, que
tu m'as rentré dans cette vie-là en paix, il n'y a pas eu de problème. Bikash la tête Omer, quand il veut sortir, quand il veut sortir de la ville, il doit à nouveau faire une fila en disant que tu me sortes en paix de cette ville, qu'on m'arrête pas ici à la douane. Yatsa, quand il est sorti déjà, Omer, Modan ilefane Hashem Elokai, shotetani mikar zel shalom, je te remercie Hashem, mon Dieu, que tu m'as sorti de cette ville-là en paix. Ou Keshem, il continue cette fila en disant comme ça. Là, il continue, ça devient la tfilat tader, parce qu'en réalité, il sort de la ville pour continuer son chemin. Donc, il doit dire comme ça. Ou Keshem shotetani le shalom, de la même manière que tu m'as sorti en paix de cette ville, car de la même manière, tolichen il shalom, vetismechen il shalom, vetatizen il shalom, donc que tu me fasses marcher, que tu me soutiennes, que tu me fasses marcher en paix, donc que tu me gères mon chemin en paix, et que tu me sauves de tout ennemi et de ceux qui veulent m'attraper en chemin. Ça, c'est la tfilat tader qui doit continuer donc en sortant de la ville. Amar Rav Matna, lo shanu la bekrar shen danin veorginbo. Cette fila, il ne faut la faire que dans une ville où on ne juge pas avant de tuer. Il y a un problème, on tue immédiatement, c'est fini. Là, il doit demander à Hachem pitié qu'il n'ait pas de problème. Aval bekrar shen danin veorginbo, let lanba. Mais si avant de tuer, on juge la personne, alors il y a de la justice, on n'a pas à craindre ça. C'est-à-dire, il doit faire attention, il doit se garder de ne pas faire de bêtises, de manière à ce qu'on ne l'arrête pas. S'il a fait des bêtises, il n'a qu'à ne pas rentrer là-bas. C'est pas, il fait des bêtises et il demande à Hachem de le garder. C'est pas comme ça. Mais dans une ville où on risque de le tuer sans raison, là, effectivement, il doit prier à Hachem. S'il est fautif, alors, si par contre il y a de la justice, alors là, ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Il a qu'à respecter les règles pour ne pas se faire attraper. Deuxième version dit Rav Matna, même dans une ville où il y a de la justice avant de tuer, donc vraiment, on va pas le tuer sans vérifier ce qui s'est passé exactement, il doit quand même demander à Hachem de le garder. Pourquoi? Zimnin de l'omitram et les inish de yalif les zruta. Des fois, il se peut qu'on ne va pas trouver l'homme qui sera son avocat, et donc il y a une fila à faire qu'il n'ait pas de problème. Parce que même si il n'est pas fautif, on risque de l'attraper pour rien, et peut-être qu'il ne va pas réussir à prouver qu'il est innocent, et il sera mis en danger. Donc il faut prier Hachem, même dans une ville pareille. Tanoura Banan. Celui qui rentre au bain, il doit dire Yehi Ratzon, parce qu'à l'époque c'était un endroit un peu dangereux. Donc il y avait dans un creux dans la terre du feu. Au-dessus de ce feu-là, il y avait des planches sur lesquelles il y avait le bain, qui était chauffé par ce feu. Et donc, c'était un endroit un peu dangereux. Et donc, celui qui rentre là-bas, Omer, Yiratzan Milifanech Hashem Elokai, donc il prie à Hashem, que tu me sauves de ce feu-là et de ceux qui lui ressemblent. Ve'al yera bidvar kalkala ve'avon, et que je n'ai pas ni de Avera. Ve'im yera bidvar kalkala ve'avon, et si chas ve'shalom il va se passer quelque chose de mal, te mitati kapara l'chol avonotai, que ma mort soit l'accapara sur toutes mes averot, qu'elle répare toutes mes averot. Amar Abaye lolema inishachi. Un homme ne doit pas dire comme ça, dit Abaye. De l'olive tarpoumé le Satan, parce qu'il ne faut pas ouvrir la bouche au Satan. D'Amar Resh Lakish vechentana mishme de Rabbi Yossi. Car Resh Lakish a dit, et on en a de même une braïta de Rabbi Yossi, au nom de Rabbi Yossi. De l'homme aliftach adam piv la Satan, un homme doit faire attention de ne pas ouvrir la bouche au Satan. Amar Rabbi Yosef Maikra, d'où on l'apprend, dit Rabbi Yosef, dirtiv comme il est écrit. Kimat kisdom aïnu la morad daminu. On était presque comme les gens de Sdom, les gens de Amora, qui étaient des grands Réchaïm. Maïadar l'onavi, et qu'est-ce que leur a répondu le prophète? Shimud varachem ketines dom. Il leur a répondu dans le même langage. Écoutez la parole d'Hachem, les princes de Sdom. Donc on voit que ils ont dit sur eux, on ressemble à Sdom, on leur a répondu, vous êtes comme Sdom. Donc il faut faire attention de ne pas ouvrir la bouche en disant que ma mort soit la kapara à toutes mes avérotes. Kinafik vayomer, en sortant du bain, qu'est-ce qu'il doit dire? Amarabacha, il doit dire, Modé ani lefanecha, dit Rabacha, Modani lefanecha Hashem Eloka, je te remercie Hashem, mon Dieu, shitaltani mina ur, que tu m'as sauvé du feu. Rabbi Avaou raconte la Gemara, Rabbi Avaou al le beibane afrit beibane mitute. Donc Rabbi Avaou al ça veut dire il est rentré. Al ça veut dire nichnas, il est rentré, en araméen. Le beibane au bain. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu au bain en français. Afrit
mitouté. Et ça s'est cassé en dessous de ses pieds là-bas, les planches se sont cassées en dessous de ses pieds. Itrach Lenissa, il a eu un miracle, comme à la Mouda, il s'est attrapé sur le poteau, Shaziv Me'avechad Gavre Bechad Evre, et il a attrapé avec sa main 101 personnes. Donc lui, il a attrapé celui qui est à côté de lui, et celui qui est à côté de lui a réussi à rattraper celui qui est à côté de lui, ainsi de suite. Donc chacun se soutenait à lui-même et à celui qui était à côté d'eux, et tout ça, ça a commencé grâce à lui, parce que sans lui, le premier serait tombé, et donc finalement, lui qui s'est attrapé sur le poteau, et ainsi de suite, chacun, il pouvait attraper son voisin, et de cette manière-là, ils ont tous été sauvés. Amar, il a dit, Haïnu de Ravacha d'Amar Ravacha, c'est bien ce que Ravacha a dit. Anichnas la kisdam, ça ressemble donc à ce que Ravacha a dit. Celui qui va se faire une prise de sang, Omer, il doit dire, Yair Atan Milfanech Hashem Elokai, il doit prier à Hashem, chez Sexel Irfoa Veterapeni. Que cette affaire-là, elle soit pour moi une guérison, et que tu me guérisses. Qui, qu'elle refait Neemanata, car tu es un médecin de confiance, Urfoatra Emet, et ta guérison et Emet, elle est vraie, c'est de la vérité, les fiches d'Arkan chez Benadam les rapportent, car en principe, les gens ne devraient pas s'occuper de guérison. Ils devraient prier à Hachem, ils devraient faire tchouva pour être guéris. Et la Shenagou, mais ils ont pris l'habitude de se traiter comme ça. Et donc finalement, c'est bon, j'ai fait ma prise de sang, donc je demande au moins de me guérir. Amar Abaye Lolem Aïnishachi. Abaye dit, il faut corriger cette phrase-là. Un homme ne doit pas dire comme ça. Un homme ne doit pas dire qu'on ne devrait pas aller chez le médecin. C'est pas vrai? De Rabbi Ishmael. Car Rabbi Ishmael ramène une braïta qui dit, Verapo Yerapé. La Torah dit quelqu'un qui a blessé son ami, il doit s'occuper de sa guérison. Le guérir, il doit le guérir. Mikan, de là on apprend chez Nitna Reshut la refait le rapport, qu'a été donnée la permission au médecin de guérir. C'est pas Hachem a blessé et toi, donc Hachem l'a mis en problème et toi tu viens le guérir. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu guéris quelqu'un qui a été mis, qui a été mis malade par Hachem? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Au contraire, il a le droit de guérir. Kika Imayomer, quand il sort donc de sa prise de sang, qu'est-ce qu'il dit? Amar Avacha Baruch Rofer Chinam. Il a une bracha à faire, Baruch Rofer Chinam, il remercie Hachem qui est le médecin gratuit. Et donc, de là, dit la Gemara, on peut soutenir l'idée qu'en sortant du bain aussi, il faille faire une bracha spéciale, comme on a vu. Comme on a dit que je te remercie Hachem, mon Dieu, de m'avoir sauvé du feu. Donc on tourne la page. Anichnas ebetakise Omer. Celui qui rentre faire ses besoins en toilette, il dit la Gemara, il y a un texte à citer qui s'adresse en fait aux anges qui l'accompagnent pour le garder. Hitkabdu mechubadim kedoshim mesharte elyon. Gardez votre honneur, mechubadim, ceux qui méritent cet honneur, kedoshim, les saints mesharte elyon, les serviteurs du supérieur, donc d'Hachem. Nous, Kavod Elokei Israël, donnez de l'honneur au Dieu d'Israël. Harpu mimeni, laissez-moi. Hachekanes ve'eser retsoni, jusqu'à ce que je rentre et que je fasse mes besoins. Ve'avo elechem, et que je revienne vers vous. Amar Abaye, l'olema inish achi. Abaye dit non, il ne faut pas dire comme ça. Il m'achave qu'elle est ve'azé. Parce qu'il doit craindre que peut-être qu'ils vont l'abandonner, le laisser et s'en aller. Et la leimam, il doit dire, shmaruni, shmaruni, gardez-moi, gardez-moi, izruni, izruni, samchuni, samchuni. Hamtinuli, donc je reprends. Shmaruni, shmaruni, gardez-moi. Izruni, aidez-moi. Smachuni, samchuni, soutenez-moi. Hamtinuli, attendez-moi. Atchekanes vete, jusqu'à ce que je rentre et que je ressors. Chekan darkan chebinadam, car ça c'est l'habitude des êtres humains. Kinafi, quand il sort des toilettes, Omer, il dit Baruch, etc. Ta Hashem Elokeinu melech haolam. Asher atzaret ha'adam mechochma, qui a créé l'homme avec intelligence. Ou bara bo nekavim chalalim chalalim. Donc selon la Gemara ici, on dit chalalim chalalim. Donc nekavim, Rashi explique. Rashi se trouve un peu plus tard. Nekavim chalalim chalalim, c'est-à-dire avec des trous dans le corps et des membres creux. Galui ve'adu alifnei chistech avodecha, il est dévoilé, clair et connu devant ton trône. She'im yipater echad mehem oim yisatem echad mehem, que si va s'ouvrir un d'entre eux ou se fermer un d'entre eux, yefshar lamod lefanecha, on ne peut pas tenir devant toi. Rashi explique. Rashi à la deuxième ligne à gauche. She'im yipater echad min hachalalim kegon, s'il va s'ouvrir un des membres creux, comme par exemple halev, le cœur, ou akeres, ou le ventre, ou amehaim, les intestins.
Oemisatem echad même, je continue dans Rashi, s'il va se fermer, se boucher un de ces membres-là, minanekavim aptuchim. Rashi explique que ce sont les sorties du corps, kegon, hape ou achotem opiatabat, comme la bouche, ou le nez, ou les sorties des excréments. Yipatear kayachalim, Rashi précise que le mot yipatear, s'il va s'ouvrir, ça se rapporte sur les membres creux. Yisatem, se boucher, kayanekavim, ça se rapporte sur les trous. Je reprends dans la Gemara. Maïchatim en début de ligne. Maïchatim amarav rofer cholim. Donc, Maïchatim, comment est-ce qu'il termine la bracha? Il termine Baruch ata Hashem, rofer cholim, qui guérit les malades. Amar Shmuel. Shmuel s'étonne sur cette version de Rav. Kashavin ou Abba, les coups les alma, Abba c'est Rav. Kashavin, ça veut dire il les a considérés, les coups les alma à tout le monde, tirés des malades. Pourquoi rofer cholim? Est-ce que tout le monde est malade? Et là, rofer chol basar. Il faut dire plutôt Hashem qui guérit toute chair. Rav Shetamar mafli la asot. Donc kol basar en fait ça se rapporte sur les hommes, les êtres humains qui sont de chair et de sang. Rav Shetamar mafli la asot. Rav Shetamar lui disait à la fin de cette bracha de Asher Etzar, mafli la asot qui fait des miracles. Amar Rav Papa il kach nemrenu le tarvayu. Rav Papa dit donc qu'il faut dire les deux. Il faut dire les deux versions, rofer chol basar ou mafli la asot. Les deux versions, et rofer chol basar et mafli la asot. La Gemara continue ici à citer toutes les brachot à faire qui se rapportent en fait sur le programme classique de la journée. Anichnas lishan al mitato, celui qui rentre se coucher sur son lit. Omer, Mishma Israël ad vayim shamoa. Il dit, depuis Shema jusqu'à vayim shamoa, selon la lacha, selon la Gemara, c'est suffisant. Selon le Harizal, il faut dire jusqu'à Hashem Elokechem Emet. Veomer, il dit aussi, Baruch hamapil chevle shena lenai, utnuma alafapai. Donc, Baruch béni Hamapil Chevle Shena qui fait tomber des cordes de sommeil à l'énaille sur mes yeux, Utnuma alafapai, et le sommeil sur mes paupières, Omer Ilishan Batayn, et qui éclaire la prunelle de l'œil. Riyei Ratzon Milfanecha Hashem Elokai, que vienne la volonté devant toi, Hashem mon Dieu. Shetashkine les shalom, que tu me couches en paix, Veten Chalki Betoratecha, que tu donnes ma part dans ta Torah, Vetargilen Ilide Mitzvah, Veal Targilen Ilide Avera, que tu m'habitues au mitzvot et pas au averot. Ve'al tevieni lidechet, ve'al lidavon, et que tu ne me mènes pas à une épreuve, donc à une faute, à une avera. Ve'al lidenisayon, ve'al lidevisayon, ni à une épreuve, ve'al lidevisayon, ni à une honte, que je ne sois pas rabaissé. Ve'ishlot bietzertov, ve'ishlot bietzara, que me domine le bon penchant et pas le mauvais. Ve'tasilen mi pegara mecholaim raim, et que tu me sauves mi pegara, donc de toute mauvaise atteinte, ou mecholaim raim, et de mauvaises maladies. Ve'al yavhiluni, yeva'aluni chalomot raim ve'urim raim, et que ne m'affole pas, ne me font pas, c'est ça, ne m'affole pas, chalomot raim, des mauvais rêves, ve'urim raim, et des mauvaises pensées. Ou te'em itadi shlema lefanecha, que mon lit soit entier, complet devant toi. Explique. Ça veut dire que, Rachid dit ici, ou te'em itadi shlema, shelo yepsul ve'recha bezari, qu'il n'y ait pas dans ma descendance de Pasoul ou de Racha. Ve'erenai penishan mabet, éclaire mes yeux de peur que je dorme à mort, à mourir. Baruch ata Hashem, hameir laolam kulo mirvodo, qui éclaire le monde entier mirvodo par son honneur. Kimit ar, lorsque un homme se réveille, Omer il dit la bracha sur le fait, il bénit Hashem qu'il s'est réveillé. Donc il dit Elokai, mon Dieu. Neshama shenata tabi teora, la neshama que tu as mis en moi, elle est pure. Ata yatsar tabi, c'est toi qui me l'as créée en moi. Ata nafar tabi, tu l'as rentrée dans moi. Vata meshamra bekirbi, tu la gardes. Ata tilitla mimani, et tu vas la prendre au futur, tu la reprendras de moi. Ou l'arzirabi latilavo, et de me la rendre au temps futur. Kol zeman shaneshama bekirbi, tant que la neshama est en moi. Moden ilefanecha Hashem Elokai ve'Elokai avota. Je te remercie Hashem, mon Dieu, le Dieu de mes pères. Ribon kol haolamim, le maître de tous les mondes. Adon kol haneshamot, le maître de toutes les neshamot. Baruch ata Hashem, hamachazir neshamot lifgarim etim. C'est-à-dire Hashem qui rend les neshamot au corps mort. Kishama kol tarnegola. La Gemara continue à citer les choses à faire le matin. Lorsqu'il entend le coq, il entend la voix du coq, l'ema il doit dire Baruch, etc. Asher Nathan a servi Bina, Lavrin, Benem Uvenela. Qui a donné, Asher Nathan qui a donné, elle a servi c'est au coq, selon cette explication. Enfin, c'est le sens simple de la bracha. Bina, l'intelligence, la compréhension, Lavrin pour reconnaître, Benem Uvenela, faire la différence entre le jour et la nuit.
Qui patachene, lorsqu'un homme ouvre ses yeux, là il doit dire Baruch Poker Ivrim. Béni Hachem, qui donne la vue aux aveugles. Qui teritz viativ, quand il s'assoit, il se redresse pour s'asseoir, il s'assoit donc, Leima Baruch Matir Asurim. Béni, etc. Matir Asurim, qui détache les attachés. Qui lavish, quand il s'habille, Lema Baruch Mabish Arumim, qui habille les nus. Béni, qui habille les nus. Qui zakiv, quand il se lève, Lema Baruch Zokef Kefufim. Donc, il bénit Hachem, qui redresse les pliés, les penchés. Qui nachit les harak, quand il descend à terre. Donc, quand il se lève, en fait, quand il se lève de son lit complètement, il sort du lit. Lema Baruch Rokaret Alamaim. Béni Hachem, qui a mis la terre sur l'eau. Qui masgue, quand il marche, Lema Baruch Amechin Misadegaver. Béni Hachem, prépare les pas d'un homme. Qui Sayam Mesane, quand il met ses chaussures, Lema Baruch Shasali Kol Torki. Béni Hachem, qui m'a donné tous mes besoins. Donc c'est mes chaussures en fait ici. Qui Asarem Yane, quand il s'attache avec sa ceinture, Lema Baruch Ozer Israël Bigvura. Béni Hachem, qui Ozer, qui saint Israël Bigvura avec puisse, parce que la ceinture, d'abord ça renforce. Ça ramasse les forces du côté supérieur du corps, et aussi, en réalité, ça sert à séparer les envies du cœur des parties basses de l'homme. Qui paris sera adréché, quand il met un foulard sur sa tête. Lema Bechotar Israël Betifara, il doit faire la bracha, donc Hachem, qui couronne Israël Betifara avec splendeur. Qui met atef betitit, quand il s'enveloppe de vêtements avec titi, avec des titiot, lema baruch asher kideshanu mitzvotav vetivanu litatef betitit. Litatef s'envelopper de titit. Qui manach tfilin, quand il met les tfilin sur son bras, lema baruch, lema il doit dire, baruch asher kideshanu mitzvotav vetivanu laniar tfilin. Areche, quand il met les tfilin sur sa tête, donc selon les Sephardim, c'est dans le cas où il n'a pas mis les tfilin sur son bras que sur sa tête, où il a parlé entre les deux, lema il doit dire, Baruch Asher Kideshanu Mitzvotav Vetzivanu al mitzvat tfilin. Ça c'est la bracha qui est adaptée au tfilin de la tête. Qui masheyade, quand il se lave les mains, lema Baruch Asher Kideshanu Mitzvotav Vetzivanu atilat yadayim. Donc il doit dire cette bracha. Qui masheyape, quand il se lave rince le visage, lema il doit dire Baruch Hamavir Chevle Shena Me'ena Yutnuma Mafapay. Donc béni Hachem qui a Hamavir qui fait passer Chevle Shena Me'ena, donc le sommeil de mes yeux et de mes paupières, et donc il prie à Hachem, par la même occasion, que tu m'habitues dans ta Torah et que tu m'attaches à tes mitzvot, et que tu ne me mènes pas à l'olidechet avon, donc ni à une faute beshogeg, donc involontairement, ni l'idéavon, c'est-à-dire volontairement, nisayon, ni à une épreuve, visayon, ni à bisayon, qu'on ne me rabaisse pas, ou quelque chose qui me rabaisse. Vechof et titzri, et vechof et titzri, donc ça veut dire force mon penchant, l'ishtabelach, d'être soumis à toi. Verachakeni mi adamra ou mechavera, éloigne-moi d'un homme méchant et d'un ami méchant, mauvais. Vedabkeni mi yetzer tov ou chaver tov, et attache-moi au bon penchant et à un bon ami, be'olamcha dans ton monde. Utneni ayam ou v'chol yom, et mets-moi aujourd'hui et tous les jours les reines ou le chesed rachamim, donne-moi de la grâce et de la pitié, benecha ou benechol roi, à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui me voient. Vetigmeleni chasadim tovim, et accorde-moi de bons chasadim, de bonté, de bonne bonté. Baruch ata Hashem, gomel chasadim tovim, qui accorde de bonne bonté, l'amo Israël à son peuple Israël. La Gemara reprend ce qu'on a vu maintenant dans la Mishnah. Chayav adam levarech v'chule. Un homme a le devoir de faire la bracha sur le mal qu'il atteint, comme pour le bien. Maï chayav levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova. Que veut dire cette phrase-là qu'un homme a le devoir de bénir Hachem pour le mal qu'il atteint, comme pour le bien? Il est ma, si ça veut dire keshem shemevarech ala tova, tova metiv, de la même manière, la même bracha, la même version qu'il doit citer, il doit dire à tova metiv pour le bien, kach mevarech ala ra'a tova metiv. De la même manière, il doit dire pour le mal, il doit dire aussi Atov ve'ametiv. Ve'atna demande à Gemara, pourtant on a une Mishnah qui ne dit pas comme ça. Al-Besorot tovot omer Atov ve'ametiv. Sur les bonnes nouvelles, il dit Atov ve'ametiv. Al-Besorot tovot pour les mauvaises nouvelles, omer. Baruch dayan ha'emet, ce sont deux brachas différents. Tu ne peux pas dire qu'il a la même bracha à faire. Répond la Gemara Marava, lo nitzrecha. Cette Mishnah n'est venue, on en a besoin que pour nous dire, Ela le kabulim besimcha, pour recevoir ses souffrances avec joie. C'est pour ça qu'on a dit, un homme a le devoir de bénir pour les mauvaises choses comme pour les bonnes choses. Pas la même bracha. Il a une autre bracha à faire, mais avec la même joie.
Amar Rabbi Acha Mishum Rabbi Levi Maikra, dont on l'apprend, de quel pasuk on l'apprend? Chesed ou Mishpat Ashira. Chesed, c'est les bontés. Mishpat, c'est la justice. Donc c'est difficile. Ashira là, Ashira, je vais chanter. Lera Hashem Azamera, à toi Hashem, je vais chanter. Donc, Im Chesed Ashira, aussi bien si c'est une bonté, je vais chanter. Veim Mishpat Ashira, si c'est de la justice, c'est de la rigueur, c'est plus difficile, aussi je vais chanter. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar Meacha, lui l'amène dans notre pasuk, Bashem Alel Davar, Belokim Alel Davar. Donc Bashem, c'est le nom d'Hachem, Yudke Vavke, qui fait allusion à la pitié, à la bonté, au chesed. Ahalel Davar, ça veut dire je vais louer sur cette chose-là. Belokim, là déjà c'est le juge, donc c'est plus difficile. Ahalel Davar, je vais louer Hachem. C'est ce que la Gemara explique. Bashem Ahalel Davar, Zomida Tova. Le début du pasuk qui dit Bashem Ahalel Davar, je vais louer pour Hachem, ça fait allusion aux bonnes choses. Belokim Ahalel Davar, tandis que la fin du pasuk Belokim, Zomidat pour Anout, ça fait allusion aux punitions, aux souffrances, aux difficultés. Et sur ça aussi, à Halel Davar, donc je vais louer Hachem. Rabbi Tanchum Amar Meacha. Rabbi Tanchum l'apprend d'un autre pasouk. Kos Yeshua Tessa ou Shem Hashem Ekra, donc une coupe de vin sur les délivrances, et ça je vais porter. Ou Shem Hashem Ekra, je vais citer le nom d'Hachem. Donc sur les bonnes choses. Tzara Viagon Emtsa ou Shem Hashem Ekra. Et même s'il me trouve Tzara Viagon, donc des détresses, des souffrances, ou Shem Hashem Ekra, je vais quand même citer le nom d'Hachem. Les Rabbanan Amre Meacha, eux, les Chachamim l'apprennent encore d'un autre pasouk. Hachem Natan, Vachem Lakar, Hachem a donné, Hachem a pris. Yehi Shem Hachem Evorar, que le nom d'Hachem soit béni. Amar Rav, Una, Amar Rav, Mishum Rabbi Meir. Vechen Tana, Mishmed Rabbi Akiva, de même on l'a enseigné au nom de Rabbi Akiva dans une braïta. L'Olam Yadam Ragil Lomar, un homme doit avoir toujours l'habitude de dire Kol David Rachmana Letavavid, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Kiha, la Gemara monte là-dessus une histoire de Rabbi Akiva, une histoire avec Rabbi Akiva de Abakaz il Boucha, il allait en chemin. Matalai Mata, il est arrivé dans une ville, Baouch Pisa, il a cherché un logement, Loyavele, personne ne l'a rentré chez soi, personne ne l'a invité. Amar, il a dit, pas de problème, Kol David Rachmana Letav. Tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Au lieu de commencer à dire les insulter, il a dit tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Azal Uvat Bedabra, il est allé dormir donc dans les champs, à l'extérieur de la ville. Il avait avec lui un coq, un âne et une bougie. Atazika Kaviel Shraga, est venu le vent et a éteint la bougie. Atashun Rachel Tarnegola, est venu un chat à dévorer le coq. Ata Arye Achlele Chamra, est venu un lion et a dévoré l'âne. Amar, il a dit, Kol David Rachman al-Etav, tout ce qu'Hachem fait est pour le bien. Bebelelia, cette nuit-là, Atagaïsa Shaviel Mata, est venu une armée et a capturé la ville. Amar Leou, il leur a dit à ses élèves apparemment, Lav Amre Lechou, n'est-ce pas que je vous ai dit, Kolma Sheosea Kadosh Baruchu, Akol Tova, tout ce qu'Hachem fait, tout est pour le bien. Donc finalement, s'il y avait une bougie, on m'aurait vu, j'aurais été en danger. Si ils avaient entendu le coq ou l'âne, j'aurais été aussi en danger. Donc finalement, tout était pour le bien. S'ils m'avaient invité chez eux, évidemment que j'aurais été en danger. Donc heureusement qu'ils ne m'ont pas invité, heureusement que le vent a éteint ma bougie, heureusement que j'ai perdu le coq, que j'ai perdu l'âne, tout était pour le bien. Donc la Gemara renforce ici ce que Rabbi Akiva disait, un homme doit avoir toujours l'habitude de dire tout ce qu'Hachem fait pour le bien.